Face à la hausse du coût de la vie, la majorité des familles malgaches ont préféré célébrer le réveillon de la Saint-Sylvestre de manière simple à la maison et de nombreux autres ne réveilleront même pas ce soir faute d'argent. Si l'on fait le bilan, l'économie malgache a continué de se dégrader en 2024 en raison de la dépendance excessive aux partenaires étrangers et de l'absence d'une politique économique visant à diversifier l'économie et créer des emplois durables. Dans l'actualité internationale, au Kenya, des manifestants ont été dispersés par des gaz lacrymogènes alors qu'ils protestaient contre une vague d'enlèvements inexpliqués visant des dizaines d'opposants et de critiques du gouvernement. L'été dernier, plus de 60 personnes avaient été tuées, selon les ONG, lors de vastes rassemblements contre la politique de rigueur du gouvernement. Face à la hausse du coût de la vie, la majorité des familles malgaches ont préféré célébrer le réveillon de la Saint-Sylvestre de manière simple à la maison. Je vais célébrer le réveillon à la maison, avec la famille. Nous n'avons pas prévu de budget spécifique pour cette occasion et nous nous contenterons de ce que nous avons. Je vais dormir car je travaille tard et j'ai encore une journée de travail demain. Je n'ai rien préparé pour le réveillon. Ce n'est pas tant une question de difficulté financière, mais plutôt de nécessité d'économiser. Oui, il y a des contraintes, mais janvier est un mois long de 5 semaines. Il faut donc faire preuve de prudence. Le mois de janvier s'annonce difficile. Selon les témoignages recueillis, les contraintes budgétaires incitent les citoyens à privilégier les moments en famille et à réduire leurs dépenses. De nombreuses familles ne réveilleront pas ce soir faute d'argent. Ce père et grand-père de 87 ans en fait partie. Malgré son âge avancé, il continue à subvenir aux besoins de ses 4 petits-enfants en vendant en bordure de route. Pour les fêtes, il a économisé 1000 arias par jour. Je vends du tabac à chiquer, du sel, du savon, des allumettes. Je suis trop fatigué pour faire autre chose comme tirer une charrette par exemple. Si j'investis 5000 arias pour acheter du tabac à chiquer, je peux avoir 2000 arias de bénéfices. Avec 1000 arias de sel, je tire 500 arias de bénéfices. Il est évident que je ne peux pas acheter un poulet à 20 000 arias pour les fêtes, on se contentera de 2000 ou 3000 arias de tripes, pour ne pas que mon petit commerce en pâtisse. La vie de ce senior n'est pas un cas isolé. De nombreux foyers poursuivent leur activité quotidienne en cette veille du Nouvel An. Cette mère de famille tire ses revenus d'un petit commerce aussi, des maigres revenus qui doivent suffire aux 3 membres de la famille. Je vends du manioc et des bananes. On vit au jour le jour. Je ne suis pas en mesure d'économiser. Je fais en sorte qu'il y ait du riz et un peu de mets d'accompagnement. Si je n'y arrive pas, on mange ce qu'il y a. J'ai 2 enfants qui ne vont pas à l'école. Mon mari est mort et je dois me battre seule. En plus, il y a le loyer à payer. Sur un plan d'ensemble, la majorité des ménages vivent avec un revenu quotidien de 3 000 à 4 000 arias à l'heure actuelle, que ce soit en jour de fête ou en jour ordinaire. D'ailleurs, ces ménages ne célèbrent plus le Nouvel An. L'économie malgache n'a cessé de se dégringoler au cours de l'année 2024. Cette situation est due en partie à une trop grande dépendance envers les partenaires étrangers et à l'absence d'une politique économique structurante visant à diversifier l'économie et à créer des emplois durables. La balance commerciale est déficitaire et le PIB par habitant est également en régression. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment l'absence d'une politique claire pour redresser l'économie du pays. L'un des problèmes majeurs est la dépendance excessive aux partenaires étrangers, qui alimentent en grande partie le trésor public. Cependant, cette dépendance n'améliorera pas durablement notre économie,
car l'argent emprunté devra être remboursé avec intérêt. Ce qui est encore plus préoccupant cette année, c'est la distribution d'aides diverses et d'argent. Les financements ne devraient pas être distribués de manière ponctuelle, mais utilisés pour créer des emplois et des projets générant de la valeur ajoutée au PIB. D'autre part, les députés ont souligné qu'il était inacceptable de persécuter les dirigeants religieux qui dénoncent les dysfonctionnements dans la gouvernance du pays. Un dirigeant soucieux du bien-être de son peuple doit être capable d'accepter les critiques et d'en tirer les leçons. Les chefs religieux, les évêques, les pasteurs, le chef de l'église FJKM, et tous ceux qui ont réagi ont, à mon sens, délivré des leçons sous forme de sermons et non des attaques personnelles. Mais peut-être que le sermon, étant particulièrement pertinent par rapport à notre vie quotidienne, a été mal interprété par certains. Ce sont ceux qui se sont sentis visés qui ont réagi, mais en réalité, personne n'a rien dit de manière ciblée. Personnellement, si un sermon me touche, je prends le temps de réfléchir sur moi-même. Outre les acteurs politiques ayant remporté les simulacres d'élections dans le pays, les dirigeants et la Commission électorale nationale indépendante doivent également mener une profonde réflexion sur leur rôle dans la situation actuelle et sur les perspectives d'avenir du pays. Un simulacre de démocratie qui n'a pas reflété le choix du peuple et qui a bafoué l'état de droit à Madagascar. Ainsi peuvent être décrites les élections municipales du 11 décembre dernier, selon les déclarations du député du 3e arrondissement d'Antananarivo, également candidat à la mairie de la capitale. Les organisations de la société civile, les partis politiques et même les partenaires étrangers partagent ce constat alarmant, dénonçant des fraudes, des manipulations électorales et de nombreuses violations de la loi ayant entaché ce scrutin. Penser à Madagascar comme un véritable état de droit reste un idéal encore lointain. Pour ma part, j'ose affirmer que les élections à Madagascar ne reflètent pas le véritable choix du peuple, comme l'ont démontré les derniers scrutins. Les résultats ne traduisent pas la volonté populaire. Ces élections ont été forcées. Les dirigeants cherchent à mettre en place un simulacre de démocratie pour préserver leur image auprès des partenaires étrangers. De nombreux candidats ont été victimes de pression, tandis que certains responsables étatiques, allant des chefs de Fukuntan aux chefs de district et même à la préfecture, ont manqué à leur devoir de neutralité administrative. À cela s'ajoutent des violations flagrantes de la loi, notamment en ce qui concerne les listes électorales et les ordonnances. En témoigne, la disparition de la liste de ces ordonnances dans le site de la CENI. Ce député a souligné que la politique à Madagascar se dégrade de plus en plus. Les méthodes employées par les dirigeants pour s'accrocher au pouvoir en sont une illustration. Il n'est donc pas surprenant de constater un affaiblissement constant de l'état de droit dans le pays. Je pense que si tous les Malgaches avaient été prêts à aller voter, car il y avait certains qui souhaitaient voter mais ne figuraient pas sur les listes électorales, il aurait été possible de contrer les fraudes. Cependant, Madagascar est aujourd'hui dans un état de délabrement total. La démocratie est inexistante, l'état de droit n'est pas respecté, et je crains que demain, le pays ne soit dirigé par la mafia, les individus sans scrupules et gangrenés par la corruption et le vol. Ne comptez pas sur un développement de Madagascar si cette manière de faire de la politique persiste. Deux solutions s'imposent. La première est un changement radical de la façon de faire de la politique et du système en place. La seconde repose sur une prise de conscience collective de tous les Malgaches, en particulier des acteurs politiques et des forces vives de la nation. Les fraudes et manipulations électorales déjà dénoncées lors de l'élection présidentielle se sont poursuivies pendant les législatives avant de culminer lors des récentes élections communales et municipales. Reste à voir quelle sera la réaction du tribunal face aux nombreuses plaintes déposées par les candidats victimes de ces manœuvres.
En cette période de fête de fin d'année, le marché des appareils de sonorisation enregistre une baisse significative selon les vendeurs interrogés aujourd'hui à Analakeli. Le marché de l'audio, qui a subi un déclin constant au cours des 5 dernières années en raison de la diminution du pouvoir d'achat, continue de se contracter. Les ventes d'enceintes, de claviers, de micros, de guitares et d'autres équipements audio, habituellement soutenus pendant les fêtes, connaissent une nette régression. En cette fin d'année, par rapport aux années précédentes, le pouvoir d'achat des consommateurs a baissé, ce qui se traduit par une diminution des ventes. Habituellement, les claviers sont les produits les plus vendus durant cette période festive, mais cette année, nous en avons vendu beaucoup moins. Il y a eu peu de clients, même les églises. Je constate qu'il y a une diminution du pouvoir d'achat en matière de sonorisation depuis environ 4 ou 5 ans. Bien que les vendeurs achètent leurs appareils auprès de fournisseurs à des prix en hausse, ils sont contraints d'ajuster leurs prix à la baisse pour s'adapter au pouvoir d'achat limité des consommateurs afin d'écouler leur stock. Il n'y a pas un écart très important par rapport à avant, bien que tous les prix des produits aient augmenté, y compris les frais d'importation. Nous proposons des petits accessoires de guitare à partir de 10 000 ariars, mais le pouvoir d'achat des consommateurs varie, allant de 100 000 ariars à 10 millions d'ariars. 10 millions d'ariars. Bien que de nombreux consommateurs aient commencé leur achat pour Noël et la fin d'année, dès mi-décembre, le marché des appareils de sonorisation n'a pas semblé en bénéficier. Malgré une fréquentation accrue des magasins, les ventes peinent à décoller. Les clients se contentent souvent de se renseigner sans concrétiser leurs achats.